Hey, salut à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc c'est la vidéo histoire de la haute couture chronologiquement. Et donc, on va voir Jeanne Lanvin. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai vu que j'avais fait une petite erreur par rapport au créateur, donc par rapport à l'ordre des vidéos que j'ai faites précédemment. Et donc, je vais changer ça. Donc, tu pourras voir ce changement de vidéo dans la playlist d'ailleurs que j'ai créée pour que tu puisses les retrouver facilement. Donc aujourd'hui on va parler de Jeanne Lanvin et donc c'est parti. Jeanne Lanvin, elle est née d'un père employé de presse et d'une mère couturière. Il faut savoir qu'elle était l'aînée d'une fratrie de 11 enfants. Jeanne Lanvin crée sa maison de modiste, donc de création de chapeaux, en 1889 à la sortie de son apprentissage. Elle avait donc 18 ans. Elle a pu donc créer sa maison de modiste grâce à une cliente de là où elle travaillait qui lui a donné un louis d'or, ce qui équivaut à peu près 280 €. Je noterai juste ici la somme. Et donc, grâce à ce louis d'or et aussi à peu près donc 300 francs pardon, et donc à peu près 45 € octroyés par ses fournisseurs, elle a pu s'installer et commencer la création de chapeaux. Et donc, on arrive à l'événement qui va changer la vie de Jeanne Lanvin. En 1897, il va y avoir la naissance de sa fille et cet événement va totalement bouleverser sa vie. En effet, elle va créer ensuite des vêtements qui vont être repérés par des mères de ses amies et qui vont être très intéressées pour en acheter. Sa fille devient donc sa muse. Et ça va lui permettre donc d'être très créative et d'attirer de riches clientes qui vont avoir envie d'habiller leurs enfants. En 1903, elle va s'installer rue du Faubourg Saint-Honoré et va ensuite en 1908 accorder une partie de sa boutique à la présentation de vêtements pour enfants. Très rapidement, la vente de chapeaux est largement moindre que celle de vêtements pour enfants et elle a ainsi l'idée de tout simplement créer des vêtements pour accorder la tenue de la mère et de sa fille. Elle y consacre ainsi une partie de sa boutique et va aussi rentrer à la maison syndicale de la couture en 1909, donc la même année. Elle comprend petit à petit que la réussite de sa maison ne va pas dépendre uniquement de ses créations, mais aussi des services qu'elle va proposer avec. Elle va ainsi proposer en 1913 des fourrures, donc des manteaux avec des fourrures, et elle va ainsi proposer de conserver ses vêtements pendant l'été afin que ça n'embarrasse pas ses clientes. Le style de Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin, c'est une grande voyageuse. Elle aime beaucoup aller de pays en pays et va toujours prendre en note tout ce qu'elle voit et va garder ses carnets de notes à portée de main lorsqu'elle va créer. Jeanne Lanvin a multiples inspirations. Elle va ainsi s'inspirer d'artistes de son époque, mais aussi d'objets et d'étoffes qu'elle aura ramenés de ses voyages. Elle sera aussi inspirée par le mouvement Art déco. Il faut savoir que Jeanne Lanvin apprécie particulièrement 3 couleurs qu'on va beaucoup retrouver dans ses collections. Je vais vous mettre d'ailleurs juste ici des illustrations réalisées par sa modiste parce que Jeanne Lanvin ne dessine pas. Elle crée uniquement via le tissu et elle le montre à sa modéliste, pardon. Donc les 3 couleurs qu'elle préfère sont le bleu, le noir et le blanc. Sachant qu'elle va ajouter parfois des teintes d'argenté. Il faut savoir que ces couleurs sont très à la mode pendant les années 20. Malgré toutes ces inspirations, Jeanne Lanvin a 3 valeurs principales par rapport au style de ses collections. La féminité, la modernité et l'élégance. Jeanne Lanvin aime beaucoup tout ce qui va venir ennoblir un vêtement, c'est-à-dire tout ce qui va lui donner de la valeur, un côté luxueux, comme les rubans, la dentelle, mais aussi la passementerie, qu'on a pu voir aussi dans une autre vidéo. Il faut savoir que les coupes des vêtements sont toujours très recherchées, malgré toutes ces ornementations qui restent malgré tout légères au sein de la tenue. Les coupes de ces vêtements sont longilignes et fluides,
Ça veut dire que le vêtement va pouvoir se mouvoir facilement, tout simplement. Jeanne Lanvin s'inspire donc de ses voyages, comme on a pu le voir, et elle s'inspire plus précisément de drapés indiens, de motifs aztèques et d'étoffes persanes. Il faut savoir qu'elle aime aussi beaucoup jouer avec les contrastes, donc c'est-à-dire au niveau des couleurs, par exemple rose poudré, teinte poudrée pardon, et teinte plus foncée, teinte nocturne. Le mat et le brillant, l'opacité et la transparence, le velours pardon, et le tulle. Il faut savoir que pendant ces années-là, va avoir lieu la création du logo qui va renforcer la valeur principale de la maison, qui est la relation mère-enfant et donc la famille. On peut voir ce logo aujourd'hui, par exemple, sur le site où on peut voir ça tourner lorsque la page charge tout simplement. Jeanne Lanvin s'adapte aux diverses nouvelles activités des personnes mondaines et va ainsi, en 1923, créer des tenues pour faire du sport, notamment de la piscine, de l'équitation, du tennis et des sports d'hiver. Il faut savoir que cette entrepreneuse, aux multiples talents, possède des boutiques à Biarritz, Paris et Deauville, mais aussi 23 ateliers, ce qui représente au total à peu près 800 employés, ce qui est énorme. Cette même année, en 1923, passionnée par la teinture, elle va créer une usine de teinture pour pouvoir diversifier ses teintes et posséder plusieurs nuances pour ses tissus. En 1924, elle va s'installer aux 4 ronds-points des Champs-Élysées, ce qui montre l'importance de la marque, et va aussi créer son premier parfum. Il faut savoir que 3 ans plus tard, elle va créer le parfum qui va lui faire connaître un franc succès en France. C'est le parfum Arpège qu'elle a créé pour sa fille, ce qui permet encore une fois de maintenir dans l'esprit des personnes la valeur qu'elle apporte à sa fille et à cette relation fusionnelle. Jeanne Lanvin, l'avant-gardiste. Jeanne Lanvin, la première couturière, a créé une collection sur mesure pour hommes, dont elle lègue la direction à son neveu. Et donc ça c'est en 1927. Elle va aussi en 1933 créer la première eau de parfum mixte pour hommes. Pas pour hommes. Jeanne Lanvin décède alors en 1946. C'est alors sa fille qui prend la direction artistique et la direction de l'entreprise pendant 4 ans. La direction artistique, elle a ensuite à diverses personnes de sa famille, mais petit à petit, la maison se fait racheter par des banques. Lors des années 1990 à 1996, L'Oréal rachète petit à petit toutes les parts de la société. Il faut savoir aussi que en 1993, la décision d'arrêter la haute couture a été prise. Il reste alors uniquement les parfums et le prêt-à-porter. Le côté prêt-à-porter prend à nouveau de l'ampleur et se développe à la fin des années 90 grâce à L'Oréal et à Albert Elbaz qui est le nouveau directeur artistique. Il faut savoir que Albert Elbaz a été vraiment le styliste, le directeur artistique plutôt, phare de la maison et a vraiment relancé les collections prêt-à-porter et donc le chiffre d'affaires de cette entreprise. Il a été donc le directeur artistique de 2002 à 2015 et suite à cela, il y a eu quand même des pertes financières. Il faut savoir qu'en 2001, une femme d'affaires chinoise a racheté la maison à L'Oréal et elle la possède toujours. Ce que je disais donc par rapport à Albert Elbaz qui a quitté la maison de haute couture, c'est qu'il a été remplacé donc depuis 2019 par un directeur artistique Bruno Cialelli. Et donc depuis, apparemment, ça marche beaucoup mieux. Il faut savoir que cette maison de haute couture, elle existe depuis 132 ans et c'est quand même énorme parce que
c'est un peu incroyable, une maison de couture ou une entreprise, peu importe, ça vit énormément de choses et ça prouve qu'il y a quand même des valeurs solides et puis que les bonnes décisions ont la plupart du temps été prises. Voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi j'ai trouvé ça hyper motivant, le parcours de cette femme et toutes ses ambitions, tout ce qu'elle a pu accomplir. Toute l'audace aussi, pardon, puisque quand on voit par exemple qu'elle a créé donc la première ligne pour hommes, qu'elle a créé donc le premier parfum mixte, et bien c'est vrai que parfois il faut prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire et j'ai trouvé ça assez remarquable. Eh bien, si tu souhaites continuer à voir des vidéos sur la haute couture chronologiquement, eh bien, sache que c'est tous les mercredis à 8 h. Et autrement, le vendredi à 8 h, il y a les vidéos Histoire de ma marque, Clotilde Ravinguien. Et le samedi matin, eh bien, c'est une nouvelle illustration à 8 h aussi, en vidéo, donc, que je crée pour ma marque. Ou alors, c'est une illustration que je reprends et en fait, je viens changer la couleur pour donner une variante et puis accentuer les valeurs de ma marque. Voilà, et écoute, maintenant je te dis à jeudi pour l'histoire de ma marque. Bye!